another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo des vacances de Noël. Cette fois-ci, je vais vous parler des TP d'ASSI. Alors, je pourrais parler des travaux pratiques en général, mais pourquoi les TP d'ASSI en particulier? Parce que, tout simplement, les TP de physique ou de chimie en prépa, c'est la même structure que ce qu'on a en pré-bac, c'est-à-dire que voilà, la manière dont tu vas procéder à un TP, de la manière dont tu vas répondre, à part le cours en particulier, les techniques que tu vas utiliser, la manière dont s'organise un TP de physique ou de chimie, c'est le même qu'en pré-bac. Alors du coup, en TP d'ASSI, c'est totalement différent. D'abord, il faut savoir que les modèles, les systèmes sur lesquels tu vas travailler en TP d'ASSI, en prépa, c'est ceux qui sont susceptibles de tomber au concours. Donc tu peux tomber à l'oral sur un système que tu as déjà fait, voire une manip que tu as déjà fait, voilà. Bon après, c'est très échantillonné, je crois qu'il y a des concours où il y a des centaines de... Il y a plus d'une centaine de systèmes différents, et tu en as un ou deux dans ton labo, suivant ton lycée ou autre, donc ça dépend. Mais tu peux tomber sur un que tu as déjà fait, on ne sait jamais. Donc un TP, comment ça va s'organiser? Déjà, comme j'ai dit, c'est un système que tu peux retrouver au concours. Un TP, ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures, t'en as un par semaine, donc 2 heures de TP par semaine du coup. Le travail, ça va se faire par groupe. Ça va être par 2 ou 3, ça dépend des lycées, des prépas, des années, des classes. Moi je sais qu'en première année on était par groupe de 3, sauf par manque d'effectifs, on n'était que 2. Et en deuxième année on est seulement par binôme. Voilà, c'est un truc qui se fait pas tout seul, mais pas non plus avec toute la classe, donc c'est par groupe de 2 ou 3. Ça dépend aussi des années, donc moi je sais qu'en première année, un système on l'étudiait sur 3 à 5 séances, ça dépendait du système, du cours sur lequel on travaillait en ce moment. Là, par contre, en deuxième année, on est vraiment sur un système en une séance. Donc, tout travailler, toutes les questions, tout voir en détail. Évidemment, c'est pas aussi pointilleux que ce qu'on faisait en première année, forcément, vu qu'on a 3 fois moins de temps. Mais voilà, faut réussir à tout faire. Faut pas passer une demi-heure à se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. Non, il faut vraiment essayer de faire ça le mieux possible parce que du coup, t'as qu'une seule séance et il faut faire tout ce qui t'est demandé dans le cas idéal. Ce qui va être demandé par rapport au système, il va falloir exploiter le système vis-à-vis du cours que tu es en train de faire. Si tu es en train de faire de la mécanique, bah, sans doute il va falloir étudier la mécanique. Si tu fais de la cinématique ou de la statique, il faudra utiliser les liaisons. Si tu fais du Laplace et qu'il y a un système automatisé, il faudra sans doute l'étudier. Donc c'est vis-à-vis vraiment du cours que tu es en train de faire, vu que du coup, moi je sais dans le labo de SI de mon lycée, on a à peu près une dizaine de systèmes, et comme à chaque fois on fait un système par séance et qu'on a plus de 10 séances dans l'année, forcément il y en a qu'on va revoir au fur et à mesure de l'année, voilà, dès que tu auras déjà vu, mais comme ce ne sera pas les mêmes questions, bah, totalement ce sera différent en fait. Peut-être qu'un jour tu vas le voir, c'était sur de la statique, voilà, des efforts, et puis une autre fois ce sera comment il fonctionne au niveau automatisme, et puis voilà, c'est totalement différent, tu utilises le même système mais de manière différente vu que tu n'es pas en train de faire le même cours. À l'issue de cet TP, il faudra donner un compte rendu. En seconde année, nous, je sais que c'était par manière écrite, voilà, qui était parfois noté, donc faut tout faire, toutes les questions pour répondre à l'écrit. En première année, c'était différent. En première année, nous, ce qui nous était demandé, c'était à la fin de faire un exposé, voilà, une présentation orale devant tout. Bon, c'était séparé par 3 parce qu'on n'avait pas la place d'accueillir tout le monde. Donc c'était séparé par la classe était séparée en 3 groupes et puis voilà, on était chacun dans un tiers de classe et donc il fallait présenter nos travaux, voilà, sous présentation orale avec un diapo, un exposé, voilà, une personne du groupe qui parle devant tout le tiers de la classe. Donc ça nous a entraîné aussi aux oraux et au col. Vu qu'on n'avait pas énormément non plus de colle d'essai, donc voilà, ça nous permettait d'aborder cette matière d'une autre façon à l'oral, devant un public. Donc ça c'était en première année, puis en deuxième année, voilà, on a des questions, il faut y répondre, et puis on fait à l'écrit, puis des fois c'est noté. On va être amené à faire quoi concrètement sur le système? Alors concrètement, ça dépend du système. Je sais qu'en général, on aura des manipulations à faire sur le système. On aura des acquisitions, des mesures, voilà, des dimensions à regarder, des mesures d'effort, voilà, il faudra utiliser certains logiciels, on va être amené à utiliser des plus connus, par exemple MATLAB, SolidWorks, ou d'autres qui sont propres au système. Si tu bosses sur le robot jockey, tu auras un logiciel propre à l'utilisation du système, pareil pour le max speed ou la pompe d'Osidro, ça dépend totalement, des fois, non, je crois même qu'à chaque fois t'en as un, genre c'est pas pour rien que t'as un PC qui est branché à ça, donc à chaque fois ce sera branché, ce sera être utile pour les modélisations et tout, les acquisitions. Mais des fois, pour les modélisations en 3D, les simulations, tu auras besoin, par exemple, il va t'être fourni le système en 3D,
et il faudra étudier peut-être les liaisons, les efforts, ou voir comment ils marchent, et je sais pas, un couple maximal qu'il faut faire. Et donc ça va être intéressant parce que ça va utiliser un système parmi plein de facettes, que ça soit concrètement tu le vois, tu fais des mesures, ou alors tu fais des mesures mais tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur et du coup tu as un logiciel qui permet de le voir, ou alors tu utilises les mêmes choses mais simulé pour savoir ce que ça donnerait idéalement. Parce que là c'est un cas, ça dépend beaucoup des conditions initiales, bon, pour voir ce que ça ferait. Dans le cas général, tu as la simulation et puis en même temps ça t'aide d'utiliser MATLAB et SolidWorks, c'est toujours mieux. Donc le TP, ça va vraiment utiliser le cours que tu fais, voilà, tu vas être amené à utiliser des formules que tu as vues en cours, ou même à en déceler des formules. Si tu utilises le système, tu as, ah, quand tu bouges, ah, mais c'est bizarre, on dirait, voilà, et puis tu fais des trucs, ah, des engrenages, c'est comme ça, puis là ça tourne, et puis, ah, ok, je peux voir que, en gros, quand tu tournes ça, bah ça va être en fonction de ça, mais peut-être avec du tangent, du cosinus, et puis ouais, c'est vraiment étudier un système et voir comment il fonctionne, pas juste, bah, tu tournes, ça tourne un peu, non, on veut vraiment être dans le détail parfois, et voir, ah, donc si tu tournes là, tu sais que ça suit cette fonction, et puis tu peux en déduire plein de trucs, ah oui, donc le couple maximal pour avoir des billes maximales sans que ça casse et tout, c'est vraiment intéressant, je trouve. Tu vas être amené, donc voilà, je trouve que c'est comme un peu un DS, sauf qu'un DS, en fait, ce qui t'est donné, c'est toutes les acquisitions, toutes les mesures en DS, voilà, t'as des annexes, et il y a tout qui t'est donné. Là, c'est un peu comme un DS, sauf que, bah, t'as moins de temps, enfin ça dépend des moments, en seconde année là j'ai moins de temps, mais en première année on a peut-être plus de temps, donc ça va t'amener à faire un peu comme un DS, sauf que en plus bah, toutes les mesures, c'est toi qui devras les mesurer, et t'es pas censé savoir au début que tu auras besoin de telle mesure, donc c'est vraiment essayer, on donne une question, c'est comme si c'était la conclusion du DS, c'était là, ah ok, pour trouver ça je dois faire ça, 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 ah pour ça faudra que je fasse cette mesure, et donc tout ça, ça, que j'utilise ces formules-là. C'est vraiment un travail d'investigation à plusieurs, et c'est pas mal, ça nous aide à voilà, utiliser nos connaissances, et en plus à avoir un raisonnement logique. On va être aussi amené à faire des schémas, forcément. Je crois qu'en PT, ils ont des dessins industriels, en PTSI. En PSI, on n'a pas ça, donc ça nous aide aussi voilà, à représenter des systèmes de manière plus visuelle, et parce que ce sera aussi demandé voilà, aux écrits, aux oraux, ça peut être demandé, donc il faut aussi s'entraîner là-dessus, et là c'est directement des systèmes qu'on voit représenter, voilà, si tu as remarqué qu'il y avait telle liaison, il faut que tu la représentes, et que tu vois aussi que c'est cohérent. Donc ça nous aide aussi sur pas mal de plans distincts, et puis en général, les thèmes que ça va aborder, les TPDC, donc ça va être le cours, donc il y aura forcément de la cinématique à un moment, de la statique, de la dynamique de puissance, des énergies et tout ce que tu veux, et aussi du Laplace, donc de l'automatisme, de l'automatique. Je sais que moi par exemple en première année, on avait un portail qui s'ouvrait, et en gros bah, le seul truc qu'on avait c'était le portail, comment il bougeait, et on avait 3 potentiomètres et 3 interrupteurs, et un capteur, on ne savait pas à quoi il servait, on savait juste qu'on avait un capteur. Et on a passé 3-4 séances là-dessus à essayer de bidouiller. Voilà, tu mets des potentiomètres, tu fais plein de combinaisons, et puis tu regardes ce qu'il fait, et puis avec le capteur, comment il réagit, et puis la vitesse, et puis comment il s'ouvre, et puis de toute façon il y a d'autres vitesses, et puis ah c'était pour régler ça, ok, t'as changé. Et au final, on a dû faire tout le système, analyser, faire des mesures, changer des variables et tout, trouver l'algorithme en fait qui se cachait derrière ça. Donc juste avec de l'expérimentation, on a dû refaire un programme sur MATLAB, où tu avais accès à 3 interrupteurs, 3 potentiomètres, et pour faire en sorte comme si, bah voilà, t'as le modèle, tu l'étudies vraiment, c'est pas genre tu l'as donné et puis tu dois genre, je sais pas, passer du Java au Python, non, c'est vraiment genre, t'as le modèle, tu dois étudier comment il fonctionne et faire, ah, et bien ce programme il marche exactement pareil. Et je sais que du coup, sensiblement, c'est ça qui est dedans, mais ça sans te le donner, et c'est vraiment un travail de recherche, d'analyse, un peu pas de développement, mais voilà, de recherche, et puis ça utilise pas mal de connaissances, que ce soit informatique, automatique, logique, et en même temps ce que tu dois étudier sur le système. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le TPDSI. Voilà, sinon après c'est pas sorcier, c'est largement faisable, voilà, c'est pas non plus un travail surhumain qu'on nous demande, mais c'est quand même du travail, voilà, c'est pas pour rien, il faut pas négliger les TPDSI, bosser-les, même si ça peut paraître très créatif, voilà, c'est de la détente, oui, on joue avec des systèmes, on est un peu plus détente, voilà, on est par groupe, c'est plus sympa, on n'est pas dans une classe. Non, c'est vraiment, c'est petit de cours, faut le maîtriser, et c'est vraiment utile pour après. Sur ce, voilà, je vous dis à la prochaine, à plus.